le don de la grâce. Le don de la grâce. Dieu, ce matin, nous fait don de la grâce. Et nous sommes tous le produit, le fruit de la grâce de Dieu. Toi qui es là pour la première fois, toi qui connais Jésus depuis des années, tu es le produit, le fruit de la grâce de Dieu. Et tout ce que nous avons n'est que pure grâce. Le travail que tu as, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Les enfants que tu as, c'est le fruit de la grâce de Dieu. La santé que tu as, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 10, qui nous dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Est-ce que nous savons réellement ce que c'est que la grâce? La grâce, selon la définition du dictionnaire, c'est l'amour gratuit et immérité de Dieu qui nous sauve par son amour et sa compassion. Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Dieu nous sauve parce qu'il a compassion de nous, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos péchés, au-delà de nos iniquités. Mais la grâce vient couvrir tout ça. Et il nous fait don. Il nous a fait don de sa vie. Il nous a fait don en Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on parle de la grâce comprend le pardon, le salut, la régénération, c'est-à-dire tout ce qui était détruit en nous. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, il vient nous régénérer et il nous régénère de l'intérieur. Amen. Mais la grâce comprend aussi la repentance et l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est un amour immérité. Nous ne méritons pas d'être sauvés. Nous ne méritons pas d'être là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne méritions rien. Mais Dieu, il a décidé de nous faire grâce. Il a décidé de nous couvrir par sa grâce. Amen. Il y a d'autres mots aussi qui peuvent parler de la grâce. Dans l'Ancien Testament, nous allons entendre le mot « chesed » en hébreu. La grâce est souvent traduit dans nos traductions bibliques. Souvent, on confond grâce, bonté. Grâce et bonté. Et en hébreu, c'est « chesed ». Et « chesed » veut dire amour constant. Un amour constant. La grâce, c'est un amour constant. C'est un amour qui ne varie pas. Et c'est pour ça que dans la parole, il nous dit, en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. La grâce, ce n'est pas parce que tu auras fait quelque chose de bien et Dieu te dit, ah, c'est bien, je t'aime. Non, ce n'est pas ça la grâce. Même quand tu fais des choses les plus laides, Dieu t'aime quand même. Et tu es couvert par la grâce. Même quand tu ne connais pas Dieu, tu es couvert par la grâce. Mais quand tu viens à Dieu, l'ennemi ne peut plus te toucher. L'ennemi peut essayer de te freiner. L'ennemi peut essayer de te faire dériver, même quand tu connais aussi le Seigneur. Mais la grâce, elle est là sur ta vie. Vous savez pourquoi? Il y a des gens, ils peuvent boire, ils peuvent être saoul, ils peuvent conduire, ils n'ont jamais d'accident. Ils n'ont jamais d'accident. Pourtant, ils sont ivres. Mais parfois, il y a celui qui ne boit qu'une seule fois, qu'un seul écart, et puis il a un accident. Et dans cet accident, Dieu permet que lui, il vive et qu'un autre soit tué. Ce n'est pas Dieu qui le fait, mais c'est les victimes collatéraux du péché. C'est comme quand vous mettez dans un panier, vous avez un fruit qui commence à pourrir, mais vous ne voyez pas que le fruit est pourri. Mais vous le laissez dans le panier. En fait, le fruit commence à infecter tous les autres fruits. Et tu te rends compte qu'il y a un fruit, deux fruits,
3 fruits. C'est au moment où tu découvres qu'il y a le fruit qui est pourri et que tu l'enlèves que les autres ont été contaminés. Mais la grâce vient faire quoi? Quand c'est pourri dans l'intérieur, la grâce vient enlever, vient ôter, vient couvrir, vient régénérer par le pardon en Jésus-Christ. Et quand on regarde aussi les Strong par rapport à la grâce, il y a aussi le ren en hébreu. Ren qui veut dire grâce. Hesed, c'est bonté, amour constant. Et le ren, c'est grâce. Nous sommes le fruit de la grâce. C'est un amour totalement immérité. Quand on regarde à nos vies, nous qui cheminons avec Christ depuis des années, quand on a une personne qu'on le voit faire toutes sortes de choses, que ce soit dans la famille ou autre, on va se dire, mais Seigneur, pourquoi? Regarde tout ce qu'il fait. Mais regarde-moi, j'essaye de marcher avec toi, j'essaye d'être correct, j'essaye de faire les choses de manière bien. Il m'arrive toutes sortes de péripéties, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, mais pour lui, tout va bien. Et parfois, on ne comprend pas. Mais dans la vie, il y a différentes sortes de grâces. Parfois, il y a certains qui ont la grâce d'être bien mariés. Ils se marient, tout va bien pour eux. Et il y a des fois où c'est difficile, c'est compliqué. Le mariage, c'est difficile, c'est compliqué, mais on est quand même mariés et il faut faire avec. Mais quand c'est difficile, c'est compliqué, Dieu peut rendre l'impossible possible. Si tu remets tout entre ses mains, c'est lui qui fait grâce. Il peut rectifier le tir. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a certaines personnes qui savent faire des bons choix ou attendre le temps de Dieu, accepter le choix de Dieu. Et il y en a d'autres qui, c'est plus compliqué, c'est plus difficile pour eux. Mais est-ce que la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie? Mais parfois, Dieu va aussi utiliser certaines situations dans nos vies pour nous emmener sous sa grâce, pour nous emmener à comprendre sa grâce. Dans Jérémie 31, versets 1 à 3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert en parlant du peuple d'Israël, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. » Dieu a emmené Israël dans le désert, mais le désert n'était pas la destination finale d'Israël. Dans le désert, oui, ils ont dû faire face à toutes sortes de péripéties, toutes sortes de scorpions, de serpents. Ils ont dû faire face à la faim, à la soif. Mais la grâce de Dieu était sur leur vie parce que c'est Dieu qui les conduisait. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, peu importe le désert que tu passes, Dieu est là avec toi dans ton désert. Peu importe la montagne que tu dois gravir, Dieu est avec toi face à cette montagne et assurément, tu y arriveras à la gravir cette montagne. Amen. Et il lui dit, de loin l'Éternel se montre à moi et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est ça la grâce. Je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ombre de variation dans mon amour. Parfois, nous les hommes, il y a un amour sous condition. Et parfois, avec nos enfants, on peut faire la même chose. Et parfois, j'ai eu à le faire inconsciemment. C'est-à-dire, si ton enfant fait ce que tu lui dis, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il fait un écart, tu lui fais comprendre que. Mais non, l'amour doit être inconditionnel. Même l'amour d'une mère doit être inconditionnel. Et quand on a ce genre de réaction, on doit pouvoir se réajuster et se dire, dans la vie, même dans la vie de nos enfants, l'amour ne doit pas être conditionnel. Ce n'est pas parce que tu fais tout ce que je veux, comme je veux, au moment où je le veux, que je t'aime plus. Et parfois, quand mon enfant vient vers moi, il me dit, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il a fait une bêtise, ou je lui dis, mon amour pour toi est sans condition. Ce n'est pas parce que tu as obéi que je t'aime. Je t'aime parce que je dois t'aimer. Je t'aime parce que je suis ta mère.
Je t'aime parce que je t'ai porté. Et peu importe ce que tu feras, je t'aimerai toujours. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Je t'aime tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Et ce que tu ne peux pas faire, moi, Dieu, je m'en occupe. Et les épreuves de la vie servent, Dieu les utilise pour nous dépouiller. Pour nous dépouiller de certaines choses dans nos vies qui ne lui conviennent pas. Mais parfois, on ne comprend pas toujours le plan de Dieu. On ne comprend pas toujours le programme de Dieu. Et on ne comprend pas toujours comment Dieu agit. Mais sa grâce est là sur nos vies. Nous ne faisons rien pour mériter la grâce. Et nous ne pouvons jamais rien faire pour mériter la grâce. Et la grâce, c'est l'assistance divine accordée aux humains, accordée aux hommes que nous sommes pour notre régénération. Parce que le péché nous a détruits de l'intérieur. Le péché nous a mangés de l'intérieur. Et vous savez, quand certaines personnes sont dans le monde et qui viennent à Christ, et même des personnes, quand ils sont plongés dans les eaux du baptême, le vieil homme reste enfui dans l'eau. Et quand ils ressortent, mais ils ont un visage glorieux. La régénération, c'est ça. Jésus a payé le prix pour notre régénération. Et la grâce de Dieu est importante dans nos vies aussi. Pourquoi? Parce que la grâce nous permet de vivre et de marcher dans un état d'humilité et de repentir perpétuel. Parce que constamment, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Chaque seconde, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu prends un transport, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu prends le RER, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu prends ta voiture, tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que tout ne dépend pas de toi. Il y a des circonstances autour de toi qui font que. Mais la grâce de Dieu, elle vient te couvrir. Tu peux quitter ton pays, pour ceux qui ne sont pas français de souche, qui ont quitté leur pays, qui viennent ici. Parfois, ça a été difficile, ça a été compliqué d'obtenir quelque chose, de faire quelque chose, de trouver un travail, de trouver un logement. Mais quand tu crois en Jésus, quand tu crois en celui qui t'a sauvé, quand tu crois en celui qui t'a appelé selon son dessein, il est capable de restructurer et de te rétablir dans ce qu'il a pour toi. Aujourd'hui, je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, fais confiance à Dieu, donne ta vie à Dieu, accepte Jésus-Christ et tu verras ta vie va être changée. C'est ça la conversion. La conversion, c'est la transformation. C'est la transformation. Amen. La grâce provient uniquement de Dieu le Père. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demain, il sera le même. Après-demain, il sera le même. Le surlendemain, il sera encore le même. Même si tu as fait un écart, même si tu vis dans le péché, Dieu t'aime tel que tu es. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu ne te condamnera jamais, mais il a toujours les bras grands ouverts pour accueillir celui qui a un cœur repentant. Reconnais seulement tes limites, reconnais seulement ton péché, reconnais seulement ton état.
Avec Dieu, il n'y a pas besoin de faire semblant parce qu'il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Tu es au travail, il te voit. Tu es à la maison, il te voit. Tu es à l'église, il te voit. Il voit même les secrets de nos cœurs. Amen. La grâce provient de Dieu le Père. Et il y a dans ta vie, il faut que tu le saches, aucune circonstance où la grâce de Dieu n'est pas disponible. La grâce de Dieu est constamment disponible pour toi. Constamment disponible. Et la grâce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous servir de nous rapprocher de Dieu. Avant, il y avait la loi, où il fallait offrir toutes sortes de sacrifices pour l'expiation de péché. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné son Fils unique. Il n'y a plus besoin du sang des boucs, du sang des animaux, du sang de quoi que ce soit pour l'expiation des péchés. Mais le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Christ est suffisant. Et la grâce, c'est quoi? C'est une invitation constante à recommencer avec Dieu. Ne t'arrête pas là où tu es tombé. Ne dis pas, c'est fini. Non. Non. Recommence. Relève-toi, avance encore. Relève-toi, avance encore. La parole de Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois et à chaque fois, il fait quoi? Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et s'il y a un appel sur ta vie, peu importe le nombre de fois que tu es tombé, Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ta vie. Il veut habiter en toi. Même si tu es tombé, même si tu as fait un écart, mais l'amour de Dieu et la grâce de Dieu est là pour toi. Et toi, peut-être qui est ici ce matin, qui a connu Dieu, qui a entendu parler de Dieu, qui est encore un peu réticent, qui dit « je ne sais pas », qui dit « je ne suis pas prête » ou « je ne suis pas prêt ». Dieu t'attend les bras ouverts. Et ne crois pas que c'est toi qui cherches Dieu. Non, c'est Dieu qui te cherche. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Dieu ne cesse de nous attendre. Dieu ne cesse d'être patient envers nous. Et j'aimerais juste que tu rentres en toi-même ce matin et que tu te dises, mais combien de fois Dieu m'a enlevé du pétrin? Combien de fois Dieu m'a sauvé d'un accident? Combien de fois où je pensais que c'était fini et Dieu m'a relevé? Dieu m'a relevé. Et comment obtenir la grâce? La grâce ne s'obtient qu'au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que dans Jean 3,16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ, tu n'es pas encore totalement à Dieu. Pour aller vers le Père, il faut passer par Jésus-Christ. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre libérateur. Doit être notre source, la source de notre vie. La grâce s'obtient à Jésus-Christ. Là où le premier Adam a péché, le deuxième Adam a été jusqu'au bout. Il était sans péché. Il a été tenté au-delà de toute chose.
mais il n'a péché en rien. En rien. En rien. Christ n'a péché en rien. Alléluia. Alléluia. Le prix de la grâce. La grâce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, a un prix. La grâce a un prix. Quand vous voyez une personne avec des cicatrices, si vous pouviez, Dieu pouvait ouvrir vos yeux et voir la vie des pasteurs, voir la vie des hommes de Dieu avec les cicatrices. Ce sont toutes les victoires qu'ils ont gagnées dans le combat face à l'ennemi. Et parfois, ces cicatrices, ce sont aussi vos propres combats qu'ils ont menés dans le secret pour vous, sans que vous le sachiez. Eh bien, Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix? La Bible nous dit qu'il a été dans le séjour des morts. Il a été chercher la clé. Nous étions condamnés, mais Christ nous a libérés. Nous étions condamnés, mais Christ t'a libéré. Tu étais condamné, mais Christ t'a libéré. Amen. La grâce est reçue en Jésus-Christ. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Si nous prenons Jean 1, s'il vous plaît, 14 à 16. La parole de Dieu nous dit: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui-ci dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La venue de Jésus est une grâce. Si Jésus n'était pas venu, nous serions condamnés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous le réalisons? Et dans Tite 2, il nous est dit, si vous ne pouvez pas projeter, ce n'est pas grave, mais je veux lire. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse et à la justice et à la piété. Car il a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et j'ai envie de dire aux baptisés aujourd'hui, souvent avant on a vendu du rêve aux gens, en disant oui mais viens à Christ, tous tes problèmes, tous tes péchés, tous tes problèmes, c'est fini. Non, Christ il a souffert. Et Dieu nous appelle aussi à souffrir pour lui. Parce que pourquoi? Nous serons incompris du monde. Mais nous avons la grâce qui nous a fait d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette grâce et cette assurance en lui. Quand tu acceptes Christ, tu n'es plus tout seul. Tu ne combats plus tout seul. Celui qui te combat, combat Christ. Les baptisés, ceux qui vous combattront, tant que vous êtes dans le plan et dans la volonté de Dieu, c'est Christ qu'ils combattent, ce n'est pas vous. Mais vous continuez à parler de lui. Continuez à avoir cette assurance de votre salut en Jésus-Christ. Et souvent, quand il arrive certaines choses au travail, les collègues qui savent que moi, je n'ai pas honte, je parle de Christ, je parle de l'Évangile. On me demande même, certains, de prier pour eux, parce qu'ils savent que notre Dieu, il entend les prières. C'est ce qu'ils disent. Dieu entend tes prières. Pourquoi? Il voit l'exaucement. Et ils me disent, mais non, mais Yannick, au nom de la charité chrétienne, tu sais, tu es obligé de nous aider.
Au nom de la charité chrétienne, alors les gens peuvent faire croire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent Dieu. Ce n'est pas vrai. Comment tu peux savoir qu'au nom de la charité chrétienne, que moi qui déclare Christ, je dois t'aider? Réfléchissons. Ils savent. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, j'ai mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Tu peux vivre toute la vie que tu veux, mais le jour où il y a un danger, la première personne que tu vas appeler, ce n'est pas ton mari, hein. C'est Dieu. Ton avion peut avoir des turbulences. Même si ton mari est à côté de toi, tu vas lui écraser la main. Mais la prière que tu vas faire, c'est à Dieu. Seigneur, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Seigneur, je ne veux pas mourir. Dieu, je ne veux pas mourir. Même celui qui se dit athée, il sait qu'un jour, il aura besoin de Dieu. Quand tu cries à lui, il répond, il entend, il te fait grâce. Amen. Et la grâce de Dieu va agir en fait comme un catalyseur. Un catalyseur, c'est quoi? Quand on prend dans le monde de l'automobile, c'est un élément qui va venir transformer les fluides qui sont polluants, qui sont sales, en des fluides qui sont moins nocifs. Eh bien, ce catalyseur, la grâce est un catalyseur. La grâce va venir dans nos vies pour à travers Jésus-Christ, restaurer, comme je disais, régénérer ce qui a été détruit en nous. Ta vie est détruite, fais confiance à Dieu. Ton mariage est détruit, fais confiance à Dieu. Et parfois, tu peux même dire, je ne comprends pas ma vie, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. La grâce, elle est là pour toi aujourd'hui. Et toi qui es dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois invité dans ce lieu aujourd'hui. Dieu te cherche. Dieu te veut. Dieu te voit. Et Dieu veut changer et transformer ta vie par sa grâce. Alléluia. Et dans Romains 3, verset 24, il nous est dit, « Et tous sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est le venu par Jésus-Christ. » Tous sont justifiés par sa grâce. Même si tu étais le pire des meurtriers, ce que tu as fait a des conséquences. Les conséquences de ce que tu as fait ne vont pas être enlevées. Mais la grâce, elle va venir faire quoi? Elle va venir couvrir. Mais qu'est-ce que Dieu il va te demander? De réparer. Quand tu as enlevé la vie de quelqu'un, c'est quelque chose que tu ne peux pas réparer, mais tu peux vivre avec. Mais qu'est-ce que tu vas faire? En venant à Christ, tu vas faire le sacrifice de ta vie. Et dans ce lieu, il y a des amoureux de Dieu. Il y a des amoureux de Dieu qui ont compris qu'ils doivent faire le sacrifice de leur vie à Jésus-Christ. Parce que sans lui, ils savent qu'ils ne valent rien. Mais la parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par ma propre puissance, ni par ma propre force, mais uniquement par sa grâce, par son esprit. Si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par sa grâce. Uniquement sa grâce. Amen. C'est uniquement par sa grâce que nous sommes sauvés. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, laisse la grâce de Dieu élever et libérer toutes les condamnations passées sur ta vie. Amen. Et vous savez, la grâce, dans cette vie, il y a plein de choses qui ont des dates d'expiration. La grâce n'a jamais de date d'expiration. C'est la seule chose qui,
une des seules choses avec Dieu qui n'a pas de grâce, de date d'expiration. La grâce, elle est toujours présente, elle est continuelle, elle est constamment là. Elle t'accompagne dans tout ce que tu fais. Amen. Et le but de notre vie, c'est de courir continuellement vers le puits de la grâce. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Mais tout n'est que par grâce. Amen. Et de même que Dieu, nous sommes au bénéfice de cette grâce, quand nous recevons la grâce, nous devons aussi transmettre cette grâce aux autres. Tu dois transmettre, tu dois transmettre. Les chantres, ils ont reçu une grâce, le don de la louange, de l'adoration. Et bien, en chantant, en louant Dieu, ils transmettent cette grâce. Et parfois, on peut dire, oui, mais moi, je préfère un tel qu'un tel. Mais en fait, tout n'est que question de grâce. Mais tout aussi peut être question de sensibilité. Il y a des adorateurs et il y a des louangeurs. Si vous prenez Johanna et que vous prenez Daniel, elles sont totalement différentes. Totalement différentes. Daniel, elle peut autant adorer que louer, mais Johanna peut autant adorer que louer, mais il y a une petite spécificité. Dans l'adoration, quand Johanna, c'est une adoratrice. Donc même si elle prend un chant de louange, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle peut prendre un chant de louange, mais ça va se transformer en adoration. Pourquoi? Parce que c'est sa source. L'adoration, c'est sa source. Et Daniel, elle a cette puissance vocale quand elle se met à déclarer. Oh, waouh! C'est la grâce de Dieu. Et parfois, dans la vie, nous pouvons être en concurrence, mais c'est vous qui vous mettez en concurrence. Dieu ne nous met pas en concurrence. Dieu ne nous met jamais en concurrence. Tout n'est qu'une question de grâce. Si vous les mettez les deux sur un même champ, vous allez recevoir autant. Arrêtons la concurrence. Parfois, Dieu peut nous mettre à côté de quelqu'un ou mettre quelqu'un à côté de nous, mais nous n'avons pas la même forme. Sachez que nous n'avons pas tous la même forme. Ce que tu sais faire, je ne sais pas forcément le faire. Mais il y a une grâce sur ma vie auquel tu peux bénéficier. Mais tout dépend de la manière dont tu vas me traiter. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a des personnes qui ont la facilité dans les relations humaines. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mais ça s'apprend. Mais tout est une question de sensibilité. Parfois, tu as envie de rester avec telle personne parce que, voilà, vos esprits communiquent. Et il y en a d'autres, vous allez juste vous dire bonjour et puis ça va s'arrêter là. Mais c'est une question de grâce. Et quand la personne va s'approcher de toi, elle sait que tu as quelque chose qu'elle a besoin. Et toi, tu vas lui communiquer ce que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La grâce nous libère, nous permet de nous rapprocher de Dieu et nous libère de la condamnation du passé. La grâce est un don gratuit. Quand tu fais don à quelqu'un, tu ne vas pas lui réclamer. Quand quelqu'un te dit, Yannick, tu peux me prêter 200 €? Je sais que je t'ai prêté 200 €. Mais moi, si je te lui dis, écoute, je n'ai pas envie de te prêter 200 €, mais je te fais don de 200 €. Mais demain, je ne vais pas lui réclamer, dire, tu sais que je t'ai prêté 200 €? Non, je t'ai fait don. Un don, c'est un don. Un don, c'est gratuit. Et c'est ce que Dieu, il a fait pour nous. Amen. Et quand on fait un don, on le fait avec amour. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, tant aimé. Dieu nous a tellement aimés, il a vu tellement, nous étions tellement séparés de lui. Souvenez-vous de Moïse, à un moment donné, quand le peuple d'Israël était dans tous ses déboires, Dieu dit, ah, mais ce peuple-là, j'en peux plus, j'en veux plus. Et Moïse a dit non, non Dieu, c'est ton peuple. C'est ton peuple, c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je n'ai rien demandé. Tu ne peux pas l'abandonner. Sinon, enlève mon nom dans ton livre de vie. Et bien, c'est ce que Dieu, Christ, fait aussi pour nous. C'est pour ça que Moïse est un type de Christ. Christ, il est venu pour l'expiation de nos péchés. L'expiation de nos péchés.
Et je vais vous donner ce verset, en fait, qui nous fait comprendre la grâce dans Ésaïe 55, verset 1, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter sans argent et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » C'est ça la grâce. La grâce, c'est une source, c'est un puits. Tu n'as pas besoin d'argent. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu n'attend rien de toi. La seule chose que Dieu veut de toi, c'est ton cœur. Dieu, c'est ton cœur. Il veut habiter en toi, même sans argent. Venez aux eaux. Aujourd'hui, si tu vas au supermarché, même s'il te manque 5 centimes, ils ne vont pas te donner le produit. Et souvent, j'entends les caissières et tout qui, pour 5 centimes, et parfois la personne est dans le besoin, tu vois qu'elle compte, et surtout les personnes en difficulté, comptent leurs centimes, 1 centime, et il manque 5 centimes. Je ne te le donne pas. Mais toi, quand c'est toi qui ne peuvent pas te rendre 5 centimes, ah madame, je ne peux pas vous rendre vos 5 centimes. Ben, je lui dis, mais madame, s'il me manque 5 centimes, vous ne me donnez pas le produit. Si quelqu'un rentre ici, il manque 5 centimes, vous ne lui donnez pas le produit. 10 centimes, 50 centimes. Mais je lui dis, imaginez 5 centimes sur des milliers de personnes. Ça fait combien? J'ai dit, c'est ça que vous ne vous rendez pas compte. 5 centimes, quand tu vas à Carrefour, à Auchan ou autre, on te vole de 5-10 centimes, tu ne vas pas faire de réclamation sur un même produit alors que ce n'est pas le bon prix affiché. Sache que sur les milliers de personnes qui rentrent dans le magasin, c'est une plus-value. C'est une plus-value pour eux. Mais toi, s'il te manque 5 centimes, ils ne te donnent pas. Ils ne te donneront pas le produit. Pourtant, c'est de ton nécessaire. Et bien la grâce, c'est ça. Te dit, mais tu n'as pas d'argent, mais viens. Tu n'as rien, viens. Viens, viens à moi. Viens tel que tu es. Je te veux toi. Dieu te veut toi. Amen. Et le vin représente dans la parole la bénédiction. La bénédiction. D'accord? Et le lait parfois va représenter la parole, mais le lait va représenter aussi la pureté, la croissance avec Dieu. Tu ne peux pas toujours rester au petit lait, la parole de Dieu nous dit. C'est la nourriture spirituelle dont tu as besoin. Même sans argent, tu n'as pas besoin. Ma parole est suffisante pour ta vie. Christ est suffisant pour ta vie. Amen. La grâce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi produire en nous des œuvres. Et nous allons le voir dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. J'ai préféré prendre les versets bibliques pour que vous compreniez. J'ai bientôt fini. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose de bien que tu vas hériter du salut. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais tu sais, moi, Yannick, chaque année, tous les mois, je donne 10 € au Resto du Cœur. Et ils pensent qu'avec leurs 10 €, ils vont hériter du salut. Non. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas par tes propres moyens. La grâce, elle est gratuite. Tu fais ça parfois pour te donner bonne conscience. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas Christ, en disant, si je fais des bonnes œuvres, ça va jouer dans la balance. Oui, ça peut jouer dans la balance, mais tu dois venir à Christ. Tu dois passer par Christ. C'est ça. Et comme je dis souvent à ceux qui sont autour de moi, même je dis un jour, tout le monde passe à la caisse. Hein. Un jour, tout le monde passe à la caisse. Continuez comme vous faites. Il n'y a pas de souci, mais tout le monde passe à la caisse. On passe tous à la caisse. Et quand je dis on passe tous à la caisse, ce n'est pas une menace. Hein. C'est pour dire parfois les gens, parce que tu es en Christ, tu ne vas pas faire de fourberie, tu ne vas pas prendre des chemins détournés, mais
ils pensent que tu es bête, en fait. Parce que tu as une conscience, parce que tu marches dans la droiture, parce que tu marches dans la vérité. Et ils te disent, oui, mais... Et puis, dernièrement, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais c'est bon, moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Je ne tends pas l'autre joue. Hein. Je ne suis pas comme toi, je ne tends pas l'autre joue. Je lui dis, mais je ne tends pas l'autre joue, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. J'ai un Dieu de justice. Nous servons un Dieu de justice. Peu importe ce que la personne te fait, il aura affaire à Dieu. Comme je dis, ce n'est pas toi qui le combat, mais c'est Dieu qui le combat. Tant que tu restes dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que j'ai lu Éphésiens 2, 8 à 10? Amen. Nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres. Tu as été sauvé pour les bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons reçu la grâce à notre tour d'aller véhiculer la grâce autour de nous. Et comment nous pouvons véhiculer la grâce? En parlant de Jésus-Christ, en témoignant de Jésus-Christ. Et parfois même, tu n'as pas besoin de parler beaucoup, mais juste ton témoignage. Ton témoignage parle pour toi. Parle de Jésus. Amen. Et dans le monde, la justice veut que l'on récolte ce que l'on a semé. Mais le mystère de la grâce, vous savez, c'est quoi? C'est que quand on t'a fait grâce, toi, tu fais grâce à ton tour. C'est ça le ministère de la grâce. Dieu nous a pardonné. Pardonne. Et je prie que Dieu nous fasse grâce de pouvoir pardonner. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir aimer comme lui, il nous a aimés d'un amour, aimer les autres d'un amour inconditionnel. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce, elle est opérée par qui? Elle est opérée par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Il y a beaucoup de versets bibliques à la clé. Et le but, ce n'est pas de rester longtemps, mais c'est de faire comprendre aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, la grâce, elle peut être surabondante dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parfois, je suis assise et je dis, Seigneur, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ta grâce. Les enfants aujourd'hui que j'ai, c'est ta grâce. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'est par ta grâce. Je sais que tout ce que j'ai, c'est le bénéfice de ta grâce. Parce que je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Amen. Et la parole de Dieu, pour conclure, nous dit dans Exode 33, et quand Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir le je suis. Le Seigneur a dit, nul ne peut me voir et vivre. Mais il a dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et sache aujourd'hui, pour toi, Dieu t'a fait grâce d'être dans ce lieu. Dieu t'a fait grâce de participer à ce moment. Dieu t'a fait grâce de pouvoir entendre sa parole. Dieu te cherche. Et je veux envie de te dire que la grâce de Dieu est suffisante. Parce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 12, ma grâce te suffit. Juste ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est quand tu ne peux plus, c'est quand tu n'as plus de solution que Dieu intervient. C'est quand tu capitules que Dieu intervient. C'est parfois quand tout est pourri dans ta vie que Dieu intervient. Et la grâce de Dieu, elle est suffisante. Pourquoi? Parce que elle va couvrir autant ce qui est bon et le mauvais, tout ce qui est laid au-dedans de nous. Parfois, il y a des choses laides. Nous manifestons des choses laides au-dedans de nous, même après des années de conversion. Mais la grâce est suffisante parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde.
Amen. Et je t'invite aujourd'hui à permettre à Dieu, permets à la grâce de Dieu d'être suffisante et de couvrir tous les domaines de ta vie, toutes les sphères d'influence de ta vie. Amen. Amen. Et vous savez, il y avait cette femme samaritaine au bord du puits. Elle a lutté toute sa vie. Elle a eu plusieurs mariages qui ont échoué. Et à un moment, elle s'est dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ma vie, j'y arrive pas. Et en fait, Dieu, dans son amour, savait. Et Dieu a prévu un rendez-vous divin avec elle. Et Dieu a dit, mais tu as soif de quelque chose de spirituel. Tu as une soif au-dedans de toi. Tu es au bord de ce puits. Mais si tu savais seulement celui qui te demande de l'eau, moi, je peux étancher ta soif. Là où les hommes t'ont trahi, là où les hommes ont menti sur toi, là où les hommes t'ont peut-être battu. Mais moi, Dieu, je suis suffisant. Et si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Si tu bois de l'eau que je te donne, l'eau de la vie, tu n'auras plus jamais soif. Et Martin Luther King disait, Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour t'entourer de justice et l'autre est assez doux pour t'entourer de sa grâce. Ce matin, que choisis-tu? Que choisis-tu? J'ai une question. Il y en a plusieurs qui ont déjà choisi les bras de Jésus. Et ce matin, je vais t'inviter. Je veux t'inviter, toi à qui Dieu parle, d'accepter les bras de Dieu ouverts, de venir dans ses bras et l'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel dans ta vie. Parce que tous les problèmes que tu as, il a la solution. Il n'y a aucun problème pour lequel Dieu n'a pas de solution. Alors, je veux vraiment déclarer sur ta vie ce matin que Dieu te fasse la grâce de pouvoir le suivre, que Dieu te fasse la grâce de pouvoir le servir en esprit et en vérité, que Dieu te fasse la grâce de combattre le bon combat de la foi, que Dieu te fasse la grâce de pouvoir dominer sur tes ennemis, de pouvoir dominer sur ce qui ronge ta vie. Mais surtout, que Dieu te fasse la grâce de le connaître plus, de le connaître mieux. Et que Dieu te fasse la grâce de demeurer dans sa présence. Alléluia.